Bonsoir monsieur, je m'appelle Manjoussine. J'aimerais vous poser une question. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Et j'ai vu vos vidéos sur les similitudes entre l'hindouisme et l'islam. Donc, j'aimerais vous demander, quelle est la différence si un non-musulman lit et comprend les Védas, ou s'il ou elle lit et comprend le Coran? Est-ce donc nécessaire que tous les non-musulmans devraient passer? Par là le Coran, la sœur a posé une très bonne question. Quelle est l'importance d'étudier les Védas avec compréhension? Comme lorsque j'ai donné une conférence sur le Coran, doit-on le lire avec compréhension? Et la sœur, j'ai vu ma cassette vidéo, le DVD, sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Et sœur, vers la fin de mon intervention, j'ai dit, et j'ai demandé au gouvernement indien, j'ai dit qu'il faudrait enseigner le sanskrit comme langue. Malheureusement, le sanskrit est devenu une langue morte. Seule une poignée de personnes le connaissent. J'ai demandé au gouvernement indien d'enseigner le sanskrit afin que les hindous lisent les Védas. Et lorsqu'ils liront les Védas, ils se rapprocheront du Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous lisez les écritures hindoues, l'écriture hindoue dit, si vous lisez l'Upanishad, il est mentionné dans la Chandogya Upanishad, chapitre numéro 6, section numéro 2, verset numéro 1, Ikam Evid Vityam. Dieu est unique sans second. Cela est mentionné dans la Svetasethara Upanishad, chapitre 6, verset 9. Nachesya Kasi Janita Najalita. De ce Dieu, il n'a pas de supérieur, il n'a pas de parents. Dieu Tout-Puissant n'a pas de père, il n'a pas de mère. Cela est mentionné dans la Svetasatara Upanishad, chapitre 4, verset 19. Nachasya Pasimasti. De ce Dieu, il n'y a pas de pratima. Pratima en sanskrit signifie image, photographie, tableau, peinture, sculpture, idole. Selon la Svetasitara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit Natasyapati ma asti, de ce Dieu. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'idole. Même chose dans l'Yajurved, chapitre 32, verset 3, Natasyapati ma asti, de ce Dieu, il n'y a pas d'image. Donc, je te demande, ma sœur, que si tu lis tes écritures hindoues avec compréhension, et pas seulement en récitant les versets, Inch'Allah, tu te rapprocheras de Dieu. Et Inch'Allah, tu soumettras ta volonté à Dieu. Et si tu lis les écritures hindoues, c'est mentionné dans les écritures hindoues. Je peux donner des centaines de références. Il est question de la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Si tu lis le Bhavishya Purana, Parva 3, Kanda 3, Adjai 3, Shloka 5 à 8, il y est question de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Randa 3, Adhyay 3, Shlokas 10 à 27, la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est mentionné dans l'Atharva Veda, dans le Kuntab Sukta, dans le livre numéro 20, hymne numéro 127, versets 1 à 14. Il est prophétisé dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 6. Et je peux continuer à donner des références où il est question de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné sous le nom d'Ahmad. Ahmad signifie celui qui loue. Et il est mentionné à plusieurs endroits. Si vous lisez l'Utarchik, mantra numéro 1500, il parle d'Ahmad. Si vous lisez Indra, chapitre numéro 2, verset numéro 152, il est question d'Ahmad. Si vous lisez le Yajurubei, chapitre numéro 31, verset numéro 19, il est question d'Ahmad. Il est aussi prophétisé sous le nom de Narashanksa. Nar signifie homme, Shansa signifie digne d'éloge. Narashansa signifie une personne digne d'éloge. Si vous traduisez en arabe, cela donne Mohammed. Ainsi, Mohammed est mentionné par son nom de Narashansa. À plusieurs endroits dans le Rig Veda, livre 1, hymne numéro 13, verset numéro 3. Dans le Rig Veda, livre 01, hymne numéro 18, Lof. Rig Veda 2, hymne 3, verset 2. Rig Veda, livre 7, hymne 2, verset 2. Yajur Veda, chapitre 20, verset 36, 37. Yajur Veda Vapa, 57. Yajur 21, verset 31. Yajur Veda, chapitre numéro 28, verset numéro 19. Je pourrais continuer à citer uniquement des références tirées des écritures hindoues concernant la venue de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ma sœur, si tu comprends le sanskrit et si tu lis les écritures en sanskrit, si tu lis les écritures et que tu comprends cela, tu dois soumettre ta volonté uniquement à Dieu. Il n'a pas d'image, il n'a pas de portrait, et tu dois suivre le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui.
J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Docteur Jackie, Veuillez indiquer d'abord votre nom et votre profession. je m'appelle Vinod Shah. Je suis guérisseur spirituel professionnel. Je pratique la photographie d'aura et la chirurgie psychique, une chirurgie sans incision. Voilà précisément la science spirituelle dont nous pouvons parler. La science médicale est la science de la médecine, et la science spirituelle est la science du corps humain. Il s'agit d'un corps, d'un esprit et d'une âme, ce que nous appelons une roue ou une âme, une science du pouvoir divin. Une fois que la personne développe le pouvoir spirituel par la sadhana ou toute forme de prière, prière spirituelle ou même la namaz, et quoi que nous fassions, si vous développez la capacité spirituelle de guérir les autres, c'est là la différence entre un être humain ordinaire et un surhomme, comme on dit. Et la science de cette énergie, une énergie invisible, il y a maintenant deux types de choses qui existent chez l'être humain. L'une est le corps physique visible et l'autre est le corps de l'âme, la roue. Donc maintenant, la science de la roue, du corps de l'âme, représente 99% et la science du corps n'est que 1%. Aujourd'hui, ce que nous pratiquons, c'est la science médicale, la science de la médecine, et non la science du corps humain. Et le but de toute religion est de garder le corps humain en bonne santé tout au long de la vie et d'attendre le but ultime de l'existence. Donc comprenez la science de la puissance invisible, la puissance divine. Monsieur, pouvons-nous avoir votre question sans le contexte préalable? Donc, si vous pouvez résumer votre contexte en 2 ou 3 phrases, puis poser votre question. Si nous suivons la voie de la religion, n'importe quelle religion ou le Coran, nous pouvons rester en bonne santé toute notre vie si nous n'attrapons aucune maladie. Le frère a posé une question. Il est guérisseur spirituel et il soigne sans incision, sans utiliser de couteau, et traite des patients, etc. On parle de spiritualité, de guérison du corps, de guérison de l'âme. En fait, mon frère, en ce qui concerne la guérison spirituelle, il existe une véritable guérison spirituelle et quelque chose qui relève de la tromperie. Il y a un monde de différence entre les deux. Il existe en public de nombreuses guérisons spirituelles réalisées par des missionnaires. Et j'ai assisté à certains programmes de missionnaires chrétiens. Ils font monter une personne sur scène, la personne est paralysée et elle se met à marcher. La personne est aveugle et elle se met à voir. Et on en trouve beaucoup. Et je ne sais pas si tu as vu, mais moi j'ai vu de nombreux documentaires qui ont essayé de révéler comment ils s'y prennent. Et dans notre Islamic Research Foundation, l'AIAD est une organisation de recherche sur l'islam et la religion comparée. Et nous essayons de rassembler des documents traitant de ce genre de choses. Il existe de nombreux documentaires. Nous montrons comment ils procèdent, comment ils dupent le public. Par exemple, ils montrent une personne paralysée assise dans le public. Alors le guérisseur va chercher la canne. Au nom de Jésus, il dit de courir, et la personne se met à courir. Mais la personne qui commence à courir est celle qui était assise à droite. La personne qui était infirme était assise à gauche. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tout cela est préparé à l'avance. Tout est prémédité. Ce que je leur dis, c'est que, franchement, si vous êtes un guérisseur spirituel, venez à l'hôpital. Je suis médecin. Je leur dis, venez dans mon hôpital, directement, tout près. Si vous guérissez, toute la famille se convertira. Donc, si vous êtes un guérisseur spirituel, et si vraiment c'est la vérité, on a besoin de centaines de personnes comme vous. On n'aura plus besoin de tous ces hôpitaux publics, vous voyez? L'hôpital Nahir, l'hôpital Saint, l'hôpital KM, on vous embauchera. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est la vérité ou pas? Oui, il y a des choses de nature spirituelle. Par exemple, le Coran dit que les versets du Coran peuvent être utilisés pour la guérison. Mais si vous comprenez bien l'islam, la personne qui guérit, c'est Ouah Shafi. C'est lui qui guérit. Si quelqu'un dit je guéris, c'est n'importe quoi. C'est Dieu Tout-Puissant qui guérit. Que ce soit par l'intermédiaire d'un médecin, mais faire une opération sans bistouri. D'accord, il existe la technologie laser. Mais clairement, vous n'utilisez pas la technologie laser. Est-ce que vous utilisez la technologie laser? Non.
Donc ce que j'essaye de dire, c'est que la chose spirituelle dont vous parlez, en tant que médecin issu du milieu médical, si c'était vrai, on l'aurait appris en première année de médecine qu'il existe cette méthode. Donc on préférait avoir plus de personnes comme ça plutôt que passer 5 ans et demi là-bas. Ce que j'essaye de dire, c'est que la plupart de ces choses dont les gens parlent au sujet de la guérison spirituelle, c'est en réalité une grande farce. Il est temps de gagner de l'argent rapidement. Mais il y a Dieu Tout-Puissant, Mashallah. Il existe des versets du Coran qui peuvent vous apporter la paix intérieure, qui peuvent vous guérir. Il existe certaines maladies que la science ne peut comprendre au-delà de sa propre compréhension. Il peut y en avoir, mais ce que nous voyons aujourd'hui, la plupart du temps dans les séances de guérison spirituelle, dans de grands rassemblements, selon moi, ce n'est rien d'autre qu'un coup de pub. Et toutes ces personnes qui guérissent, j'aimerais t'inviter, mon frère. Allons demain ensemble à l'hôpital Signe. Très bien. Et tu guéris les gens. Ah, il vaut mieux t'avoir toi que 50 médecins. La guérison, généralement, ce que nous appelons la guérison. La guérison n'est pas destinée à soigner la maladie qui survient dans le corps. Mais si tu soignes ton esprit et ton âme, tu ne tomberas jamais malade de toute ta vie. Donc les soins préventifs, ce que nous faisons au quotidien, la prière, la namas et tout le reste, si on le fait correctement, nous n'aurons jamais de problème de santé. Et si tu comprends la science qui se cache derrière, c'est la science de la puissance divine. Et comment utiliser la puissance divine dans notre vie quotidienne? Quel est le lien entre la puissance divine et le corps humain? Donc si tu comprends vraiment cette science qui représente 99% de la santé humaine, la science médicale n'a pas compris la science de l'esprit et de l'âme, parce que c'est une science occidentale, c'est une science qui ne concerne que le corps. Et cela ne représente qu'1% du savoir total. 99% du savoir concerne l'esprit et l'âme, un savoir secret qui a été perdu en Inde. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'étudiant en sciences, j'ai abandonné ma religion, le jaïnisme, et arrêté d'aller au temple et de faire d'autres choses pendant 20 ans après avoir appris cette science. Et quand j'ai découvert en 92 la guérison spirituelle, le Reiki et la guérison pranique qui viennent de l'étranger, ces étrangers enseignent notre propre science ici en Inde. La science qui existait en Inde il y a 5000 ans, la science védique, le jaïnisme, l'islam, peu importe, tout cela est perdu. Parce que la science occidentale a pris le contrôle de notre corps humain et de notre santé. Et cette science a été découverte uniquement pour tuer les virus et les bactéries. C'est... Un poison chimique. Mon frère, c'est le moment des questions-réponses, pas celui des discours. Nous avons compris votre question. Vous dites que si l'on connaît cette guérison spirituelle, on n'attrapera jamais de maladie physique. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, si vous pratiquez, il peut y avoir certaines occasions où vous aurez moins de risques de contracter des maladies. Mais si vous dites que vous ne tomberez jamais malade, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je sais qu'il existe certaines choses. Par exemple, vous avez parlé de la prière namaz. Je peux faire une conférence sur les bienfaits scientifiques de la prière salah. Je peux faire une conférence d'1 heure sur les bienfaits scientifiques de la prière salah. Par exemple, le meilleur moment de la prière, c'est la prosternation, soujoud. Lorsque vous faites la prosternation, vous placez la partie la plus haute de votre corps, le front, sur la partie la plus basse du sol. Et quand on fait cela, on constate qu'il y a un meilleur afflux sanguin vers le cerveau. Cela rend le cerveau plus sain. Il y a moins de risques d'avoir des engelures. C'est une maladie de la peau, du visage. Quand vous faites la prosternation, il y a un drainage de l'arbre bronchique. Donc moins de risque d'avoir une bronchectasie. Maintenant, quand nous respirons normalement, 1/3 de l'air dans les poumons reste. On appelle cela l'air résiduel. Lorsque vous respirez pendant la prosternation, les viscères abdominaux appuient contre le diaphragme et le diaphragme expulse l'air résiduel. Ainsi, vous inspirez plus d'air frais. Donc, parce que vous inspirez plus d'air frais, il y a moins de couches respiratoires, les chances que vos poumons restent en bonne santé sont bien supérieures. Moins de risque d'avoir des maladies pulmonaires. De plus, il y a un retour veineux accru des viscères abdominaux. Il y a moins de risque d'avoir des hémorroïdes. Lorsque vous vous relevez de la position de la prosternation, quand vous vous tenez debout, il n'y a plus de pression sur les muscles du mollet. Et les muscles du mollet, selon la science médicale, sont connus comme le cœur périphérique. Ils pompent le sang vers la partie inférieure du corps. Je pourrais continuer encore et encore à donner des références. Comment la prière, salah, est-elle bénéfique ? Mais nous, les musulmans, nous ne faisons pas la prière pour tous ses bienfaits.
Nous prions parce que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bienfaits médicaux sont des accompagnements, des desserts. Notre plat principal, le biryani, c'est parce que nous remercions Allah et que nous l'adorons. Ces bienfaits médicaux peuvent inspirer un non-musulman. Il peut se rapprocher de l'islam, cela vous gardera en bonne santé, mais principalement c'est pour remercier Allah SVT parce que nous l'adorons. C'est pas parce que nous voulons faire de l'exercice. Ce sont des bienfaits supplémentaires, des accompagnements. Mais même moi, j'ai lu sur d'autres religions, sur les Védas et tout ça. Certaines choses, je suis d'accord. Il y a effectivement certains bienfaits, mais dire que si vous faites cela, vous ne tomberez jamais malade, je ne suis pas d'accord et cela n'a absolument pas été prouvé scientifiquement. Et pour les non-musulmans, s'ils souhaitent poser des questions, même en dehors du sujet, si il ou elle est non-musulman, vous êtes tout à fait les bienvenus pour poser des questions, même en dehors du sujet. J'espère que c'était la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this particular Q&A session, Manju Singh asked a question to Dr. Zakir about should non-Muslim go through the Vedas with details, with a proper understanding? Are they study superficially? And secondly, she linked this question to the first question, that is it essential and complementary for a non-Muslim to study the glorious book of Holy Quran? She rested the question in the front of Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik replied with the answer that in my talks, I have given the detailed lecture about Islam and a comparative religion, and I have disseminated much information in that session. And particularly in the end of my talk, I requested to the government of India to make Sanskrit as an official language to be taught in the schools and colleges of the Indian schools, Indian institutions, and that they would be able to understand Veda, their own holy books, in more detail, with more clarity and comprehension. Dr. Zakir said that Upanishad in chapter 6, sect 2, volume 1, there is a mentioning that God is only one without a second. And the same Upanishad, chapter 4, verse 19, that God has no pratima. Pratima basically is a Sanskrit word. That's why Dr. Zakir Naik is talking about the Sanskrit to be as an official language of India. One of the official language of India is Hindi, but definitely when they will teach Sanskrit in different education institutions, it will help a lot to the Indian people to understand the Sanskrit, and that would help them in understanding Vedas with clarity and comprehension. And what exactly is being mentioned in the Upanishad chapter 4, verse 19, that God has no pratima. Pratima means image, idol, photo, painting. God has no pratima. And in Yajurveda, it is also mentioned in chapter 3, verse 32, that God has no image again. So in these citations, and these are the citations from the Hindu scriptures, not from any other Muslim scriptures we're talking about. These are the citations from the Hindu scriptures, Hindu holy religious book, Upanishad and Yajurveda. And they are clearly talking about that there is no God image, there is no God's painting, there is no God's statue, there is no God's idol. And further, in many enormous, mentioning in the Yajurvedas and Upanishad, that God has no father and no mother. And now this clearly links, have us, in our Islamic, citation of the Surah Ikhlas, where Allah subhanahu wa ta'ala says, and Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. It means that God has no mother and father. God is only one. It has never given birth to anybody and neither born from anybody. It is a very clear and straightaway message from Allah subhanahu wa ta'ala that it's only one. And again, in all the religious books, if it's in original form, if it's in the original format, not being fabricated and concocted by the local cults and, the chapel practitioners, like you go to the Pandit is talking about something, it's very different. And what's mentioned in the holy books of Hinduism,
it's different. So what they are practicing is completely different what exactly is mentioned in the Yajurveda and Upanishad and in Bhagavad Gita. So they are practicing the opposite. So if you look at the Pandit at what exactly he is doing, so he is going against it. Because once it's been said over their own scriptures and that there is no image of God, so certainly it means that there is no picture of God. And God is only one without a second, mentioned in Upanishad in the initials. So what they are practicing and what is a belief, there is skies are difference between. And that is one of the reason that the people didn't read their holy books with concentration, with ponderance. They're not pensive into details and they're just reading it superficially without understanding the meaning that what exactly is being mentioned in my holy book, that I should follow the own instructions of my religious book. And that is one of the reasons that Hindus worship idols, as mentioned in their own holy books, that there is no idol, there is no statue of God, there is no picture of God, there is no painting of God, but they worship it, they adore it. And this is completely wrong. May Almighty give them Hadayah. Jazakallah.